Garçon noir, je sais comment te faire marcher. Le crépuscule drapait White Park d'une lumière ambrée, peignant les feuilles des chênes centenaires en nuances d'or et d'ombre. Les roues du fauteuil roulant en acajou de Margaret Langston grinçaient doucement sur le chemin de gravier, chaque tour résonnant comme un écho de ses années perdues. À 84 ans, Margaret avait été une titan de la Silicon Valley, cofondatrice d'un empire technologique qui avait redéfini la communication mondiale. Elle avait dîné avec des sénateurs, négocié avec des PDG, intimidé ses rivaux. Mais aujourd'hui, clouée dans ce fauteuil depuis 2 ans, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Une attaque cérébrale, disaient les médecins. Un chagrin inavouable, murmurait son cœur. Elle avait consulté les meilleurs spécialistes, New York, Londres, Tokyo, dépensé des millions en traitements expérimentaux, en exosquelettes futuristes. Rien. Qu'est-ce qu'il me reste? Souffla-t-elle, son regard perdu dans la fontaine où l'eau dansait sous les derniers rayons du soleil. Son aide-soignante, une femme discrète prénommée Clara, était partie chercher un thé à la menthe au kiosque du parc. Margaret était seule, enveloppée par le bruissement des feuilles et le chant lointain d'un merle. Puis, un bruit léger, presque imperceptible, brisa sa rêverie, des pas sur le gravier. Elle tourna la tête. De l'autre côté du chemin, un petit garçon noir, 7 ou 8 ans, s'approchait lentement. Il portait un pantalon marron usé, taché de terre comme s'il avait couru à travers champs, une veste grise rapiécée au coude, et des sandales déchirées révélant des orteils poussiéreux. Ses cheveux, en bataille, semblaient défier le vent. Mais son visage portait une lumière, une clarté que Margaret n'avait pas vue depuis des décennies, pas depuis les jours où son fils, James, riait dans leur jardin de Palo Alto. Le garçon s'arrêta à quelques pas, ses yeux sombres plongés dans les siens. Pas de peur, pas de pitié, juste une douceur qui semblait traverser les années. « Puis-je tenir votre main, madame ?» demanda-t-il, sa voix claire comme une cloche dans l'air frais. Margaret tressaillit. Était-ce une ruse? Un enfant des rues cherchant à mendier? Elle scruta les environs, les promeneurs étaient rares à cette heure, et Clara était encore loin. Pourtant, une intuition, un murmure au fond d'elle, la poussa à tendre la main. Il la serra, chaude, ferme, comme si cette petite main contenait toute la force du monde. « Je m'appelle Jeremiah, dit-il, et je sais que vous pouvez remarcher. » Margaret cligna des yeux, un rire sec lui échappant. « Vraiment, petit? Es-tu un neurochirurgien déguisé, ou un de ces prédicateurs en herbe qu'on voit à la télévision? » Il ne broncha pas, son regard toujours ancré dans le sien. « Je ne suis pas médecin, et je ne prêche pas, » répondit-il, sa voix douce mais assurée. « Mais je crois en Dieu, et je sais ce qu'il peut faire. » Margaret haussa un sourcil, son cynisme affûté par des années de déception. « Moi aussi, j'y croyais. Jusqu'à ce qu'il laisse mon mari succomber à un cancer du pancréas, rongé pendant 3 ans. Jusqu'à ce qu'il prenne mon fils, James, dans un accident de voiture à 17 ans. » Sa voix se fissura, un gouffre de douleur s'ouvrant sous ses mots. Elle n'avait pas voulu dire cela, pas à un enfant, pas ici, dans ce parc où les souvenirs semblaient l'étrangler. Jeremiah resta silencieux, laissant le silence s'installer comme une couverture chaude. Puis, il parla. « Dieu ne promet pas une vie sans tempête, mais il promet de marcher avec nous à travers elle. » Les lèvres de Margaret tremblèrent. Elle voulait rétorquer, le repousser, mais quelque chose dans ses mots, dans sa présence, la désarmait. « Enfant, que sais-tu de la perte ?» demanda-t-elle, presque un défi. Il lâcha sa main et s'assit sur le banc de bois à côté d'elle, ses petites jambes balançant légèrement. « Ma mère est morte l'an dernier, » dit-il, les yeux fixés sur l'horizon. Elle était malade, un cancer des poumons. J'ai tenu sa main jusqu'à ce qu'elle devienne froide, dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant. J'ai crié à Dieu, je lui ai demandé pourquoi. Puis j'ai compris, il ne l'a pas prise. Il l'a appelée au repos, là où elle ne souffre plus. Il tourna la tête vers elle, un sourire fragile aux lèvres. Et il m'a laissé ici pour aider quelqu'un d'autre, quelqu'un dont le cœur est plus lourd que ses jambes. Margaret sentit une larme rouler sur sa joue. Elle l'essuya d'un geste brusque, furieuse contre elle-même. J'ai dépensé des fortunes, petit. Des chirurgies à Zurich, des thérapies à Stanford, des prototypes de robots à Tokyo. Tu crois que ton Dieu peut faire mieux que la science? Jeremiah se leva, ses sandales crissant sur le gravier. Non, madame, je ne pense pas qu'il le peut. Il marqua une pause, ses yeux brillants comme s'il portait une vérité ancienne.
Je sais qu'il le fera. Sa confiance n'était pas arrogante. Elle était profonde, comme une rivière sculptant la pierre. Margaret détourna le regard, sentant une boule se former dans sa gorge. « Vas-y, alors, murmura-t-elle, amère. Fais ta prière miraculeuse. Montre-moi ce Dieu auquel je ne crois plus. » Jérémia secoua la tête. « Pas maintenant. Les miracles ne viennent pas quand on les exige. Ils viennent quand le cœur est prêt. » À cet instant, Clara revint, une tasse fumante à la main. Margaret feignit l'indifférence, mais son regard revenait sans cesse vers Jérémia, immobile dans ses vêtements usés, ses yeux comme des étoiles dans le crépuscule. « Demain, dit-il en reculant, un sourire énigmatique aux lèvres. Puis il tourna les talons et s'éloigna sur le sentier sinueux, sa silhouette se fondant dans la lumière dorée, comme nimbée d'un halo. Cette nuit-là, Margaret ne trouva pas le sommeil. Sa chambre, perchée au dernier étage de sa demeure de Bel-Air, était silencieuse, hormis le tic-tac d'une vieille horloge. Les informations à la télévision étaient un brouhaha insupportable, les livres, des mots sans vie. Tout ce qu'elle voyait, c'était ce garçon, Jérémia, avec son regard qui semblait voir à travers elle, comme si elle n'était pas une coquille vide. Pour la première fois depuis l'accident de James, elle murmura une prière, hésitante, fragile. « Seigneur, si tu es réel, si tu ne m'as pas abandonné. » Elle ne finit pas, mais ses mains, posées sur la couverture, semblaient encore porter la chaleur de la main de Jérémia. Le lendemain, à 16 heures, Margaret était de retour à White Park. Elle se disait qu'elle venait pour l'air frais, pour la routine, rien de plus. Mais son cœur savait. Elle scrutait le sentier, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. À 16 heures si précises, elle entendit le crissement familier des sandales. Jérémia apparut, toujours dans sa veste rapiécée, ses yeux brillants d'une paix immuable. « Je ne pensais pas que tu reviendrais, » dit-il, une lueur taquine dans la voix. « Moi non plus, » répondit-elle, un sourire furtif aux lèvres. Ils s'assirent en silence, face à l'étang où des libellules dansaient à la surface, leurs ailes scintillant dans la lumière. « Tu as dit hier que les miracles arrivent quand le cœur est prêt, » murmura Margaret. « Et si le mien ne l'était pas ?» Jérémia sourit. « Dieu n'attend pas la perfection, juste l'honnêteté. » Elle baissa les yeux, ses doigts triturant un coin de son châle. « Et si je lui en voulais ?» Il a pris mon fils, Jérémia. James, mon unique enfant. Il avait 17 ans, un esprit brillant, un cœur plus grand que le mien. Un camion l'a fauché sur l'autoroute 9, un soir de pluie. Il est mort en quelques secondes. Sa voix se brisa. Depuis, je ne marche plus. Pas seulement mes jambes. Mon âme est morte ce jour-là. Jérémia resta silencieux, son regard fixé sur l'étang. Puis il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un papier plié, usé, presque déchiré. « Lis ça, » dit-il, le lui tendant avec soin. Margaret déplia la note, ses mains tremblantes. L'écriture, cursive et délavée, semblait danser sous ses yeux. L'encre sentait la poussière et le temps. Les mots disaient « À quiconque lira ceci, je ne sais pas qui vous êtes, mais je prie pour que vous soyez quelqu'un qui se bat encore. Ne laissez pas le chagrin vous enchaîner. Votre âme est plus grande que votre douleur. Dieu nous brise parfois, mais seulement pour nous porter quand nous ne pouvons plus avancer. Je m'appelais James. Si vous lisez ceci, dites à ma mère que je vais bien. » Margaret sentit son cœur s'arrêter. Ses doigts serrèrent le papier, comme s'il pouvait s'envoler. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle, la voix rauque. « Près d'un arrêt de bus sur l'autoroute 9, » répondit Jérémia. « Dans une vieille Bible, sous un banc, à côté d'un bouquet de fleurs fanées. Pas de nom, pas d'adresse. Mais quand je l'ai lu, j'ai su que c'était pour quelqu'un. » Margaret pressa le papier contre sa poitrine, son corps secoué de sanglots silencieux. « Mon fils, » murmura-t-elle. James portait toujours une Bible. Il disait que le nom Jérémia signifiait « Dieu l'élèvera ». Il voulait devenir pasteur, partager l'espoir, même après tout ce que nous avions traversé. Les larmes coulèrent, libres, pour la première fois depuis des années. Elle s'autorisa à ressentir tout, la douleur brute de la perte, la colère qui l'avait consumée, la solitude qui l'avait emprisonnée. Et, au milieu de ce déluge, une paix fragile, comme une lumière perçant un ciel d'orage. Elle ne le remarqua pas tout de suite, mais sa main droite trembla légèrement, puis son pied gauche. Un muscle dans sa cuisse se contracta, un frisson qu'elle n'avait pas senti depuis l'accident. Elle haleta, ses doigts s'agrippant aux accoudoirs. J'ai senti quelque chose.
Jérémia s'agenouilla près d'elle, sa petite main effleurant la sienne. « Puis-je prier avec vous maintenant ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Ils baissèrent la tête, sa main serrant la note, la main de Jérémia chaude contre la sienne. La prière était simple, presque chuchotée. Des mots d'abandon, de guérison, d'espoir. Quand Margaret ouvrit les yeux, l'air semblait plus léger, l'horizon plus lumineux. Elle posa une main sur l'accoudoir, puis l'autre. Tremblante, chancelante, elle se leva. Elle se leva. Les oiseaux s'envolèrent des arbres, leurs ailes battant comme un applaudissement céleste. Margaret sanglota, des larmes trempant son châle de cachemire. Elle se tourna pour remercier Jérémia, mais il avait disparu. Pas un mot, pas un bruit de pas. Juste la note dans sa main et un murmure dans son âme. Il n'attend pas la perfection, juste l'honnêteté. 3 mois plus tard, les journaux titraient « Une milliardaire veuve remarche après une rencontre mystérieuse ». Les reporters cherchèrent le garçon, fouillèrent les archives, interrogèrent les passants. Personne ne retrouva Jérémia. Aucune caméra de surveillance n'avait capturé son visage. Certains disaient qu'il n'avait jamais existé, qu'il était un produit de l'imagination d'une vieille femme désespérée. Mais Margaret savait. Chaque jour, elle revenait à White Park, marchant sur le sentier de gravier sans fauteuil, sans amertume. Elle laissait parfois un sandwich au beurre de cacahuète sur le banc, avec une bouteille d'eau, au cas où il reviendrait. Et chaque soir, elle relisait la note de James, pliée dans une poche près de son cœur. Si cette histoire vous a ému, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui touchent le cœur et l'âme. Partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez et racontez-nous une rencontre qui a changé votre vie. Vos histoires nous inspirent. Restez curieux, gardez le cœur ouvert, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.